Ce qu'on retrouve au début de chaque lettre, c'est alors soit la date, soit l'endroit où la lettre a été écrite. Donc pour la première lettre, c'est à Chambéry. Chambéry, c'est une ville de Savoie. Et donc ça a été écrit le 18 décembre 2005. Ensuite, il y a à qui la lettre s'adresse. Donc là, salut Alexis. Ensuite, la virgule et il revient à la ligne. Pour la deuxième lettre, on voit qui a écrit la lettre. C'est une lettre un peu plus officielle, on va dire, un peu plus informelle. Donc, ce sont les élèves de la classe de CE2 à l'école du Chat-Perché au Bourget du Lac. À droite, tu as où a été écrite la lettre et à quelle date. Alors là, c'est au Bourget, le 24 mai 2004. Tout à l'heure, c'était à gauche, là, c'est à droite. Et juste en dessous, il y a le destinataire ou la destinataire. Ici, c'est Madame la directrice du musée d'archéologie à Lyon. Donc, c'est pas dans la même ville que là où a été écrite la lettre. Bourget du Lac. Et le destinataire, lui, c'est à Lyon. Comme tout à l'heure, on avait cher Alexis, là, c'est Madame, puisqu'ils ne la connaissent pas. Donc, c'est une lettre où le ton employé va être différent. La troisième lettre, on a simplement la date, le 28 novembre 1917. Et on a aussi le destinataire, seul en haut, ma chère Noémie, virgule. Donc c'est quelqu'un de qui il est très proche. Vraisemblablement sa femme. Et la dernière lettre, on retrouve aussi en haut à droite où ça a été écrit, à la Varenne, c'est dans le Maine-et-Loire. Et à quelle date? Le 4 septembre. Alors de quelle année, on ne sait pas. Ça, c'est une lettre fictive. C'est tiré d'un livre qui s'appelle Chère Madame Grand-mère. Donc la personne qui écrit, on voit qu'elle s'appelle Olivia, et elle écrit à une personne qu'elle ne connaît pas, donc c'est pareil que la seconde lettre, elle dit Madame, virgule. Voilà, c'est une formule de politesse. Donc voilà ce qu'on retrouve en haut des lettres à chaque fois. On retrouve où ça a été écrit, à quelle date, et à qui on s'adresse. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve en bas d'une lettre? Et bien, en bas d'une lettre, alors le plus facile, c'est effectivement qui écrit. Donc ça, tu as le vu avec la première lettre. Pierrot, donc Pierrot, ça ne doit pas être son vrai nom. Pierrot, c'est un surnom qu'ils ont entre eux. Hein. Donc lui, ça doit être Pierre. Et on a aussi une formule pour terminer la lettre. Alors comme ils ont l'air de se connaître, là c'est bon, je te laisse, j'attends ta réponse, etc. Donc deux choses. À la fois le prénom, le nom de qui écrit, ou une signature parfois même. Et là, on voit une formule pour terminer. À bientôt même. On retrouve ça aussi dans la seconde lettre, qui est plus officielle. Alors, qui a écrit au nom des élèves de la classe, Benjamin Clerbe, ça doit être probablement, je ne sais pas si tu as une petite idée, un délégué, au nom des élèves de la classe. C'est lui qui a rédigé la lettre pour tout le monde. Sauf que comme ils ne connaissent pas la personne à qui ils écrivent, à la directrice du musée, ils vont pas lui dire à bientôt, salut. Ils emploient une formule de politesse. C'est ce qu'on appelle une formule de politesse pour dire au revoir de façon polie. En attendant votre réponse, nous vous prions de recevoir, Madame la directrice, nos respectueuses salutations. Voilà. Donc on met une formule de politesse, c'est pas la seule, il y en a d'autres. Veuillez agréer mes salutations les plus distinguées, par exemple. Il y en a plein d'autres. Mais c'est une formule pour clore la lettre, quand on ne connaît pas la personne. Donc on retrouve ces deux choses, qui a écrit et une formule de clôture. Pour la troisième lettre, alors là c'est une lettre en plus qui est écrite à la main. Donc pas facile à lire, donc c'est pour ça que je vous dis appliquez-vous quand vous écrivez parce que quelqu'un va vous relire, je ne vise personne. Donc là, on voit que c'est Albert, il a signé. Et c'est quelqu'un qu'il connaît bien, il l'a même appelé ma chère. On voit le bonjour à Annette, mes meilleurs baisers à tous les deux. C'est une formule familière pour dire au revoir. Une formule de clôture encore. Et dans la dernière, on voit que c'est Olivia, elle a signé, comme dans les autres lettres. Et merci d'avance. C'est la formule qu'elle utilise pour finir sa lettre, puisqu'elle a demandé quelque chose dans la lettre. Alors, un peu particulier, il y a marqué en dessous, à la fin, PS. Et elle rajoute quelque chose, une précision. PS, ça veut dire post-scriptum. Post-scriptum, c'est du latin. Ça veut dire après avoir écrit. C'est qu'elle s'est rappelée d'une chose qu'elle voulait rajouter, mais elle avait déjà fini sa lettre.
Donc dans ce cas, elle écrit en dessous, après, PS, comme si on disait « et au fait ». Je voulais rajouter ça. Alors, il y a plusieurs tons employés. Il y a des lettres où celui qui écrit, donc on appelle l'expéditeur, connaît bien le destinataire, et là c'est un ton familier. Un ton familier, ça veut dire qu'il va lui parler comme si il le connaissait bien, avec des formules un peu plus détendues, relâchées. Voilà. Il y a des lettres où par contre le destinataire, ils ne le connaissent pas bien, ou pas du tout. Comme par exemple Olivia qui connaît pas la grand-mère, et aussi les élèves de CE2 qui ne connaissent pas la directrice du musée. Donc dans ce cas, ils ne vont pas employer un ton familier comme si c'était des copains. Ils emploient un ton qu'on appelle un ton soutenu, avec des formules plus polies, un vous de politesse, qui ne s'adresse qu'à une seule personne. Alors, Léon Péné, 34 ans, 1915, marié à Alcée Deloche, vit en Tunisie, etc. Lui, c'était le texte C, le texte écrit à la main sur une vieille lettre, tellement vieille que d'ailleurs elle a jauni. Alors comment on pouvait savoir? Déjà au niveau de la date, il y avait marqué 1917, donc tu pouvais trouver grâce à ça. On voit qu'il écrit à sa femme, il dit « ma chère... attendez un instant, ma chère Noémie ». Il parle aussi de quelque chose qui lui sert à dessiner. Alors, c'est une bande de mitrailleuses que j'ai fait transformer pour servir de chevalet destiné à porter les crayons et les porte-plumes sur un bureau. Donc on voit que c'est quelqu'un qui dessine. Il ne faudrait pas que André l'abîme, etc. Donc ça correspondait aussi avec dessine beaucoup pendant la guerre. Il est très observateur, a le sens du détail. Donc ça doit être un soldat qui dessinait ce qu'il observait sur le champ de bataille, par exemple, ou dans les villes dans lesquelles il passait. Donc plusieurs indices te permettaient de relier le texte C à Léon Péné. Le texte A. Alors Pierre Marceau, c'est un collégien de 12 ans, en 2020. Alors il parle de collège effectivement dans le texte, donc on pouvait trouver. Il vit en France, à Dijon. Alors comment on sait qu'il vit en France, à Dijon? Eh bien il dit tout simplement, le mieux ce serait le train, il n'y a pas beaucoup de changements à faire depuis Dijon. Donc ça veut dire qu'il doit partir de Dijon quand il va en vacances pour peut-être retrouver son ami à qui il s'adresse. Et il aime les activités sportives puisque son ami l'a connu dans un stage de char à voile et il lui parle de poudreuse, de faire du ski, la poudreuse c'est la neige. Donc ça correspondait parfaitement avec le texte A. Olivia Barrois, elle, c'était le texte D. Alors Olivia Barrois, elle, c'est une fillette de 12 ans, on n'a pas la date précise, on n'a que le 4 septembre, mais on ne sait pas de quelle année. Et elle habite à Varennes, dans le Maine-et-Loire, donc la réponse était inscrite en haut à droite, en en-tête, ça s'appelle, de la lettre. L'en-tête, c'est ce qui est en haut. Alors, elle ne connaît pas son papa, et la personne à qui elle écrit, elle lui écrit parce qu'elle pense qu'elle connaît son père, et elle pourrait lui donner des informations. Donc ça correspondait donc au texte D. Et les enfants de Savoie, alors... J'allais pas mettre évidemment les enfants de la classe de CE2 de Bourget-du-Lac parce que sinon la réponse aurait été trop facile. Donc tu aurais pu trouver par déduction, par élimination, ou alors tu aurais pu te dire 73 370, le Bourget-du-Lac, je vais chercher sur Internet. Et si tu as cherché sur Internet, tu vois que c'est une commune de Savoie. De toute manière, des élèves de 9 ans, tu aurais pu faire le lien avec des élèves de la classe de CE2. Et effectivement, c'est une lettre, le plus facile, qui demandait à la directrice du musée de venir visiter son musée. Donc, texte B.